Aujourd'hui, vidéo, je teste enfin les Ciao Kombucha de Squeezie. Je les ai trouvés, j'ai galéré, enfin bref, comme tout le monde. Mais si je vous fais cette vidéo tardive, c'est que j'ai galéré à les trouver, mais maintenant je les ai. Donc c'est parti, on va passer à la dégustation. Par contre, du coup, je n'ai jamais goûté de kombucha tout court, donc ça va me permettre de goûter une nouvelle boisson, de savoir réellement ce que ça vaut en tant que personne novice qui ne connaît rien, mais rien du tout au kombucha. Par rapport au goût, j'ai quand même des préférences. Fruits du dragon, fruits rouges, citron, pêche, enfin voilà. J'ai quand même 2-3 préférences. Si je dois déjà faire un top 3, ça serait fruits rouges, citron et fruits du dragon. Les autres, j'aime un peu moins. On va voir ce que ça donne. Du coup, je vais commencer par le gingembre hibiscus. Donc les gars, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que le Ciao Kombucha. Je pense que tout le monde connaît. Tout le monde a vu la hype qu'il y a autour de ça. J'ai pas besoin aussi de vous expliquer ce que c'est le kombucha. C'est une boisson fermentée. Enfin bref, voilà, je pense que ça c'est bon. Je pense qu'on va passer cette étape-là. Donc je vois il y a du dépôt au fond. Donc est-ce que je remue un peu la bouteille ou pas? Je sais pas. Petit moment ASMR, on va voir si ça fait pchit. Ok, bon, celui-là il a bien gazé. Ok, donc à l'odeur déjà, on a quelque chose de vinaigré. Là, l'odeur, ça me fait penser à un cidre. Alors attention les gars, je vais être pas indulgent, hein, loin de là, je connais pas du tout le kombucha, donc moi je vais juste donner mon avis et mon ressenti à 100%. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que la plupart des personnes qui ont fait des vidéos de Ciao Kombucha, enfin goûter des Ciao Kombucha, c'est des personnes qui s'y connaissent. Moi je ne m'y connais pas, je vais avoir un avis pas neutre, mais voilà, genre je suis un novice, je suis genre un noublard quoi, donc ok. Donc celui-là il est un peu gazéifié. Au niveau de la couleur, on est quand même sur une belle couleur, j'aime bien. Après, au niveau du goût, on va voir ce que ça donne. Hein. En tout cas, les gars, celui-ci, il pétille très très bien. Et bah allez, à la vôtre et mon premier kombucha de tout court et de Squeezie aussi. Donc l'odeur, ouais, on est quelque chose sur quelque chose de vinaigré, qui me fait penser un peu à un cidre. Ok. Alors au niveau du goût, on a quand même c'est acide, légèrement amer, c'est pas désagréable, attention. Au niveau du goût, on sent plus, je dirais, l'hibiscus que le gingembre, et c'est pas plus mal, parce que le gingembre, c'est des fois compliqué à supporter, tellement le gingembre est puissant. Non, franchement, celui-là, il est plutôt bon, il est plutôt doux. J'aime bien, ça va, franchement, il est plutôt propre. Je pense que je vais commencer à faire le barème maintenant. Si je dois lui mettre une petite note, celui-ci, je mettrais 6,5. En fait, je vais noter dur parce que du coup, c'est pas le goût que je préfère. Ça se boit, je pourrais le boire sans problème. Mais bon, après, j'ai quand même des attentes avec les autres goûts. 6,5, il n'est pas non plus... franchement, c'est quelque chose que je peux boire sans problème. Genre en dessous de 5, c'est je vais boire parce que je dois boire. Mais 6,5, je peux le boire sans problème. C'est pas forcément un goût que j'irais acheter ou quoi. Mais si un jour on vient me proposer en mode ah tiens à la maison j'ai un kombucha, c'est celui-là, je le boirai avec plaisir. On va poursuivre avec le Ciao Kombucha menthe. Donc voilà, de toute façon on va pas réitérer un dialogue, hein, voilà. Bon, celui-là beaucoup moins gazeux au niveau de l'odeur. Ok, donc là celui-ci, il me fait plus penser à un mojito du coup. Ouais, peut-être mis un peu beaucoup de celui-ci, j'ai peut-être un peu abusé. Celui-ci, je le trouve moins pétillant quand même. Ouais, celui-ci, il est beaucoup moins pétillant. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que le kombucha est plus jeune, est plus filtré ou pas? Je ne sais pas. Comme je vous dis, les gars, je suis novice, mais je suis un novlard de fou. Donc, le petit kombucha moite, et comme vous pouvez le constater par rapport à celui de tout à l'heure, et ben celui-ci, malheureusement, il n'a pas l'air... il n'a pas l'air très... Poula, je bégaye. Il n'a pas l'air très pétillant. On va pas faire la mise au point. C'est parti, on va le déguster. Alors, du coup, je dis il n'est pas très pétillant, mais il y a quand même des bulles, mais c'est pas autant que le gingembre hibiscus. Ok.
Alors, sur celui-ci, on a vraiment moins le côté gazeux. On n'a pas du tout l'acidité et l'odeur vinaigrée du citron gingembre. On a, comme je vous ai dit, une odeur de menthe. Moi, ça me fait plus quand même penser au mojito. Celui-ci, il est très très doux en bouche. Je m'attendais pas à autant apprécier le menthe. Il est bon, il est rafraîchissant. Franchement, celui-ci, si je dois le noter, je mettrais un 7,5. Et je suis choqué parce que du coup, les boissons un peu à base de menthe comme ça, généralement, c'est pas que je suis pas fan, c'est que ça me fait penser au mojito, machin, tout ça. Bah franchement, je suis agréablement surpris et je le trouve quand même super bon. Vraiment un bon 7,5 solide. Bien évidemment, on va passer à la suite, mais franchement... Sur celui-ci, du coup, j'ai pas grand chose à dire vu que, à part l'odeur de menthe et le fait qu'il n'y a pas de. Enfin, il n'y a rien d'autre. J'ai pas besoin d'aller chercher des saveurs qui sont loin ou pas. Là, c'est vraiment, j'ai ce qu'il faut. C'est menthe, légèrement, encore très léger, très léger au niveau du gaz. Pas de vanne. Mais franchement, très très bon celui-là. On poursuit cette dégustation avec le Choc Kombucha pêche. Donc, pareil. Hein. Hop. Celui-ci est bien plus gazeux que le menthe. Et je pense qu'il est autant gazeux que le gingembre hibiscus. Au niveau de l'odeur, on a une odeur de pêche. Et on a un arrière-goût de... Enfin, un arrière-goût. Une arrière-odeur de cidre, mais très loin. Hop, pareil, attendez, on va pas trop en mettre parce que j'ai encore je ne sais guère combien de boissons. Hop là, sorry. Faut pas que j'en foute partout non plus, le but c'est pas de gâcher. Alors moi, les Choc Kombucha, les gars d'ailleurs, en parlant de ça, vu que ça a fait polémique, beaucoup de Carrefour et d'épiceries et tout ça les mettaient au prix qu'ils voulaient. Alors moi, au Carrefour, où c'est que j'en ai pu en trouver quelques-uns, je les ai payés, je crois, 2,69 € ou un truc comme ça. Ça dépassait pas les 3 €. Et j'ai dû trouver le reste à un U-Express et là je les ai payés 3,07 €, un truc comme ça. Donc chaque magasin se fait sa marge et voilà. Donc là du coup on est sur le Choc Kombucha pêche et celui-ci, alors on ne peut pas le constater mais quand je l'ai versé, du coup il avait l'air un peu plus gazeux que le menthe. Mais ça reste assez soft. Donc vraiment à l'odeur celui-là il sent très très bon. Ok, celui-ci, je vais lui mettre... Non, d'abord, je vais pas vous dire la note, je vais vous dire ce que je pense. Celui-ci, malheureusement, la pêche, on le sent à l'odeur, donc on sent la pêche olfactivement, mais par contre, au niveau du goût, on n'a pas la pêche, c'est-à-dire qu'on a vraiment plus un goût de cidre que de pêche. Alors, il se boit très facilement, donc c'est pour ça que d'ailleurs, la note que je vais lui mettre dès maintenant, c'est un 7, un bon 7 bien solide. Mais je suis quand même un peu déçu parce que j'ai pas le goût de la pêche et j'ai pas ce ressenti de pêche. Il faut vraiment aller la chercher loin parce qu'en premier on a réellement un goût de cidre. Et malheureusement, c'est pas ce que je recherche. Moi j'ai pêche et j'ai pas demandé cidre. Mais non, en vrai de vrai, sans mentir, c'est très très bon. Même moi j'ai jamais bu de kombucha de ma vie et franchement c'est super bon. De temps en temps, je dirais pas non pour en acheter, pour en racheter. Mais franchement, en vrai de vrai, un bon set bien solide, j'aime bien et il n'y a rien à dire dessus. Là, ce qui va être plus compliqué, c'est qu'il me reste 3 goûts favoris. Je pense que je vais faire citron. Non, je pense que je vais faire fruit du dragon, citron, fruits rouges. On passe au fruit du dragon. Franchement, les gars, fruit du dragon, la couleur, je la trouve magnifique. Ok, bon celui-là. J'en ai foutu partout. Alors celui-là, l'odeur, j'ai la même odeur que le premier, que le gingembre hibiscus. Au niveau du gaz, des bulles, il me fait plus comme le menthe. Attendez, je reviens, je vais chercher un sopalin parce que j'en ai foutu partout. Alors celui-là, les gars, par contre, la couleur, je la trouve réellement magnifique. Et je sais pas si vous allez constater, il n'y a pas trop de bulles. Mais en vrai, ça va, genre, c'est comme le menthe. Désolé, j'en ai foutu partout. C'est parti. Donc à l'odeur, comme je vous disais, on est plus sur l'hibiscus gingembre comme au début, donc plus une odeur vinaigrée, cidre, tout ça. Oh!
Ok. C'est le mec qui en fait trop. Bah en vrai, celui-là, je suis surpris parce qu'il est il est quand même beaucoup plus doux que le gingembre hibiscus, c'est-à-dire en termes d'acidité, en termes d'amertume, en termes d'odeur vinaigrée, tout ça quand on le boit. Ça change, c'est super bon. Alors par contre, pareil, un fruit du dragon, c'est juste un fruit qui est esthétiquement beau. C'est pas un fruit qui a un goût. C'est pas quelque chose qui va être recherché par les personnes qui achètent ce fruit. C'est plus quelque chose qui est beau, machin, qui fait de la déco. Donc en soi, celui-ci, il est très bon. Pas trop de goût. Franchement, ça change. Enfin, je dis peut-être de la merde, hein, mais comme je vous dis, je connais rien déjà au kombucha. Je suis neutre et j'ai un avis neutre. Et franchement, je kiffe pas mal. Et celui-là, j'aime bien. En note, je mettrais pareil un bon 7 parce que du coup, en termes de goût, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'explosion, machin. Mais il se boit facile, il se boit vraiment tranquillement. Donc, ouais, je lui mets un bon 7 solide. On poursuit cette dégustation avec le fameux Ciao Kombucha citron, les gars. Alors là, il en reste que deux, il reste fruits rouges et citron. Et par contre, là, j'ai énormément d'attentes sur les goûts. Donc, j'espère que mes attentes seront satisfaites. On va pas. Enfin, voilà, on tarde pas plus, hein, attention. Ok, alors là, presque pas de gaz comme le menthe, peut-être un peu moins même. Non, je dirais comme le menthe en vrai. Alors celui-ci à l'odeur, il me fait penser comme le menthe. C'est-à-dire que. Un peu le nez bouché, mais. Vraiment pas d'odeur qui dérange, pas d'odeur style vinaigre, pas de trucs comme ça. Bon, il n'est pas fort en gaz, donc je sais pas si ça vient de quoi les gars. Faudrait que je me renseigne ou si jamais il y en a qui savent, qui sont des spécialistes de kombucha. Est-ce que c'est parce que le kombucha n'a pas été assez fermenté? Est-ce que c'est parce qu'il est jeune? Est-ce que c'est parce que c'est la composition avec le goût? Enfin, je sais pas. Faut me dire, faut m'aider, dites-moi. Hop, le petit Ciao Kombucha citron. Bah, franchement, niveau de la couleur, je le trouve plutôt sobre, enfin, plutôt sympa. Niveau bulle, bah, je trouve qu'il y en a encore moins que le menthe, après avoir en bouche. Saluti! Non, je sais pas. Ok. Oh oui. Ok, alors, le citron, en vrai de vrai, eh ben les gars, il passe super bien. Le citron, c'est un 9. Je sais pas si je mets 8,5 ou 9. Non, franchement, vas-y, on ferait un 9 bien solide. Pourquoi 9? Et là, je vous donne la note directe parce qu'en fait, c'est pas je suis choqué, vas-y, je vais pas faire le mec. Ah, je m'y connais en kombucha. Non, parce que je retrouve l'acidité d'une boisson au citron style pulco. On sent le goût du citron, on a vraiment l'acidité au niveau, enfin moi, quand je mange des trucs acides, au niveau des, je sais pas comment ça s'appelle. Mais là, à ce niveau-là, j'ai l'acidité, enfin j'ai les petits rictus et tout ça. Alors par contre, hein, il y a quand même l'arrière-goût de kombucha, de fermentation, tout ça, et ça se sent et c'est pas dérangeant. C'est pour ça que je dis un bon 9 bien solide et très très solide parce que franchement, là pour le moment, du coup c'est top 1 et j'en attends encore énormément du fruit rouge derrière. Mais celui-ci, les gars, pour ma part, attention, parce que chaque personne a des. Les goûts et les couleurs sont différents pour tout le monde. Ça se trouve, moi, c'est mon top 1 pour moi. Ça se trouve, pour vous, ça va être le pêche ou le menthe, au hasard. Par contre, moi, ça me fait rôter de fou. Donc, je sais pas si c'est positif ou négatif. Mais franchement, le citron, top 1 de baiser. On finit cette somptueuse dégustation de Ciao Kombucha par le fruit rouge. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Moi, ça me fait super plaisir. C'est parti. Ok. Alors, au niveau de l'odeur, je dirais, du coup, on est plus comme le gingembre hibiscus, donc comme celui du début. Beaucoup moins de le côté mousse, enfin le côté gaz. Ouais. Celui qui a été le plus gazeux, c'est le premier et le pêche, je dirais, je crois, enfin si je dis pas de bêtises. Donc le Ciao Kombucha au fruits rouges, je trouve qu'il a une super belle couleur. Après, c'est comme les autres, il est pas fort en gaz, en bulle, comme vous le constatez, mais en vrai, ça reste quand même magnifique. C'est parti les gars pour le dernier Ciao Kombucha. Pareil, j'ai énormément d'attentes sur le fruit rouge, je kiffe tout ce qui est fruits rouges et là, au niveau de l'odeur, pour le moment, j'ai rien. J'ai juste le côté un peu cidre, un peu vinaigre. Beaucoup moins vinaigre, plus côté cidre, on va dire. Ouais, ok.
Alors, déjà du fait que j'ai failli avaler de travers et m'étouffer comme un gros connard parce que je ne sais pas boire. Mais encore, non, je rigole. Enfin, non, je rigole pas du coup. Mais en vrai de vrai, le problème c'est que j'ai rien qui me vient en tête. Il y a peut-être un peu de. Enfin, alors attention, je parle de mon avis à moi. J'ai lu qu'il y avait de la 50% de purée de framboise, 50% de purée de myrtille, de la fusion de l'hibiscus et de l'édulcorant. Donc du coup pour avoir de la couleur quoi, clairement. Mais par contre, moi, sur mon avis à moi de ce que je vais me baser, j'ai pas ce côté fruit rouge, j'ai quand même, enfin, je vous ai dit, plus le côté cidre, plus enfin, vinaigre, il y est vraiment pas, mais plus vraiment le côté cidre et le côté un peu grenade. Je suis un poil dessus. Sur le fruit rouge, en note, je lui mettrais ouais, un 7, je pense. Un 7 parce que bah voilà, j'ai pas ce peps qui me dit waouh, il y a du fruit, tu vois, waouh, il y a quelque chose, tu vois. Malheureusement, voilà, c'est ce que je constate moi, c'est mon avis à moi, c'est pas. Enfin voilà, vous goûtez vous pour vous faire votre propre avis. Donnez-moi votre top 3 dans les commentaires ou juste donnez-moi votre top 6 du premier que vous aimez au dernier que vous aimez moins ou que vous aimez voir pas du tout, je ne sais pas. Mais voilà, moi dans tous les cas, vous aurez mon top, vous aurez mes notes. Mais voilà, celui-ci, ouais, je dirais un bon 7. Il est très très bon, mais voilà, j'ai pas ce côté peps du fruit qui me fait vraiment penser à du fruit rouge. C'est bien dommage. C'est parti les amis, donc je vais vous faire mon classement. Alors, top 6, hibiscus, enfin gingembre hibiscus. Top 5, pêche. Top 4, fruit du dragon. Top 3, fruits rouges. Top 2, menthe. Et je suis très surpris du menthe. Et vraiment, la menthe, c'est pas que je suis pas fan, c'est voilà, genre... dès qu'il y en a, si je peux boire autre chose, je bois autre chose. Si je dois prendre un sirop de menthe ou un truc à la menthe, je le prends, mais voilà. C'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas fan tant que ça, mais j'ai été très surpris. Et pour que je le mette en deux, c'est réellement que j'ai été très surpris. Et top 1, citron, les gars, super bon. Franchement, allez-y, vous pouvez foncer. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, j'ai kiffé la tournée. Ça m'a fait extrêmement plaisir de goûter ces boissons. Enfin, les kombucha, c'est tout nouveau pour moi. Je dis pas que je vais en acheter tout le temps, mais peut-être occasionnellement, parce que bon, ça reste quand même un budget. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai quand même apprécié et aimé. C'est pas parce que je kiffe Gentlemate que je vais obligatoirement donner de la force à Ciao Kombucha, mais là c'est différent. C'est que voilà, il y a un réel ressenti, il y a un réel avis, j'aime réellement bien. Ça aurait été dégueulasse, je leur ai dit, je ne suis pas sponsorisé. Et voilà. Donc les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!